Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Chuck Donuts. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème de la vidéo est la place du chien dans le couple. Donc ça fait très longtemps que je vais tourner cette vidéo. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps parce que je vous parle dans ma vidéo de ce qui s'est passé pour nous ce dernier mois, enfin ces 2 derniers mois. Donc aujourd'hui on va parler de la place du chien dans le couple. Vous avez été plusieurs à me poser ce genre de questions en commentaire ou en message privé, donc je fais cette vidéo pour y répondre. Alors c'est un sujet assez vaste, donc je vais essayer de vous parler au travers de mon expérience et j'espère que ça pourra vous aider. Donc déjà la question qu'on se pose quand on a un chien et qu'on est en couple, c'est qui va être le maître. Donc pour Chuck, je pensais que je serais la maîtresse puisque c'est moi donc qui le voulais, mon mari n'en voulait pas, c'est moi qui l'ai acheté, etc. Et en fait il s'avère que Chuck préfère mon mari, donc j'ai beau faire tout ce que je veux, quand mon mari est là, il n'y a que mon mari qui compte. Donc Chuck a décidé que ça serait lui son maître en fait. Alors je sais pas si c'est une histoire de sexe parce que lui est un mâle et que mon mari est un homme, enfin j'en sais absolument rien. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que Chuck a sa préférence et qu'il préfère être avec mon mari et écouter mon mari que moi. Bon, il faut dire également que mon mari est plus permissif avec lui. Il va lui laisser faire des choses que normalement on n'est pas censé lui faire faire puisqu'on s'était mis d'accord, comme par exemple à la base monter sur le canapé ou monter sur les lits, ou parfois dormir sur le lit. Mais c'est vrai que voilà, donc Chuck connaît très bien mes limites, il sait très bien qu'avec moi c'est non. Par contre avec mon mari il sait qu'il peut se permettre plus de choses, donc je pense et j'espère que c'est pour ça qu'il le préfère. Quand on a un chien en couple, on peut se poser la question de qui s'en occupe. Donc généralement, dans l'absolu, la personne qui va s'en occuper, ça va être son maître, celle qui va lui donner à manger, qui va le sortir, etc. Alors nous, ce qu'on fait, c'est que le matin, par rapport aux horaires de travail, etc., c'est mon mari qui lui donne à manger. Le soir, c'est moi. Et les promenades en semaine, c'est moi généralement, ou tous les deux. Et le week-end, ce sont des plus grosses promenades qu'on fait tous les 3 ensemble. Mais après, il n'y a pas de règles prédéfinies. Ça dépend aussi si la personne avec qui vous êtes souhaite avoir un chien ou pas. Mais c'est vrai que généralement, quand le chien est bébé, il est tellement mignon que finalement, les deux partenaires du couple s'en occupent. Et c'est vrai que ça peut être pas mal de faire des activités ensemble, des promenades, d'aller à l'éducation du chiot ensemble, etc. Parce que c'est important quand même qu'il y ait une complicité. Mais il ne faut pas non plus que le chien prenne trop de place, qui se substitue à l'un ou à l'autre en termes d'affection, etc. Donc il faut quand même lui laisser sa place de chien et il faut essayer d'avoir les mêmes limites, que ce soit au niveau de la femme ou de l'homme dans le couple, parce que comme je vous dis, bon moi ça va que Chuck écoute et qu'il sait très bien qu'avec moi il monte pas sur le canapé, avec mon mari oui. C'est vrai que ça peut être conflictuel et que ça peut donner des problèmes comportementaux chez le chien si dans un couple les deux personnes n'éduquent pas le chien de la même manière. L'idéal étant quand même que les 2 personnes du couple s'en occupent de manière équitable, qu'il y ait la même manière d'éducation, etc. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout est en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!